à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque cette vidéo je l'ai construite à partir de vos messages. En effet, la semaine dernière je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des peurs, des craintes concernant l'avenir et donc c'est ainsi que j'ai construit cette vidéo et je dois dire que j'ai reçu énormément de messages et que vous m'avez vraiment très impressionnée. Et par rapport à tous les messages que j'ai reçus d'ailleurs, je tenais à rajouter quelque chose, c'est que vous avez été nombreux à commencer vos messages par me dire Claire, je sais que c'est minime par rapport à d'autres, mais j'ai telle peur. La prochaine fois que je vous demande vos peurs, ne les minimisez pas. Chacun sa réalité, chacun ses peurs. Vous êtes totalement légitime d'avoir vos peurs. Chacun vit les choses différemment et vous êtes totalement en droit et légitime d'avoir vos propres peurs. Le sujet qui est énormément revenu dans vos messages, c'est clairement la crainte écologique, la crainte de l'effondrement de notre civilisation. Et donc en fait, ce sujet porte un nom, c'est la collapsologie et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En ce qui me concerne, il y a 10 ans, je n'avais pas du tout la conscience écologique que j'ai maintenant. Il y a 10 ans, ce qui se passait, c'est que on faisait le tri sélectif, on estimait que c'était déjà très bien, mais on continuait à siroter des grenadines avec des pailles en plastique. Oui, la grenadine. On continuait à manger de la viande sans trop se soucier de l'impact écologique que cela avait, ou encore on partait en vacances pour une semaine à l'autre bout du monde et on ne voyait pas le problème. Aujourd'hui, je dois dire que j'ai bien changé et qu'il y a plein de choses que je ne referai pas de la même façon grâce à la conscience écologique que j'ai acquise. Et une des lectures qui m'a particulièrement aidée là-dedans, c'est la lecture du livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, coécrit par Raphaël Stevens, qui sont un peu les représentants de la collapsologie aujourd'hui en France. J'ai lu ce livre au premier confinement, donc il y a 1 an, puisque maintenant on est quand même au 3e, je crois, je compte même plus. Je pensais sur le coup que ce livre serait très difficile pour moi à lire et ça a été le cas honnêtement dans le sens où il a beau ne pas être très épais, il m'a demandé énormément de temps à digérer parce qu'il y a juste une densité d'informations énorme. Mais je dois vous dire que savoir m'a soulagée parce que je sais maintenant dans quelle mesure je peux participer au monde de demain et dans quelle mesure je veux participer au monde de demain. Et donc en fait, je me suis dit qu'aujourd'hui, afin de vous aider à gérer vos peurs et vos craintes en lien avec ce sujet, il serait pertinent de vous parler un petit peu de la collapsologie, de ce livre et de ce courant de pensée afin de vous dessiner un avenir pour demain. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier la marque WooWeOr qui pour cette vidéo m'a envoyé gentiment des bijoux pour que je vous les présente. Et donc je vais faire un peu la youtubeuse beauté et vous faire des plans close-up tout de suite. Donc ces bijoux sont tous en plaqué or et en argent massif. Ils sont faits pour durer. Ils sont résistants à l'eau. Je le confirme, ça fait 10 jours que je les utilise. Ça peut-être il faut pas qu'ils le sachent, mais moi je n'enlève jamais mes bijoux. Je suis une catastrophe. Et donc j'utilise sous la douche et clairement ils n'ont pas bougé. Donc ça, point très positif. Bien que le nom soit anglais, c'est une marque française et on aime les marques françaises et d'autant plus quand on parle d'écologie. Et de plus, tous les bijoux proviennent de partenaires français, sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC, donc c'est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Ils livrent partout dans le monde et à chaque commande, ils reversent 50 centimes pour une association et donc tu as le choix quand tu fais ta commande de l'association à laquelle tu souhaites reverser cet argent. Et donc par exemple, il y a la Ligue contre le cancer, la SPA, la Fondation de France contre le Covid-19 et leur marque est quand même notée 4,8 sur 5 par les clients sur Trustpilot. Que je tenais à ajouter, que je trouve très cool chez cette marque, c'est qu'il y a des bijoux mixtes et des bijoux à la fois pour les garçons, pour les filles, parce que c'est pas parce que t'es un mec que tu ne peux pas porter de bijoux, faut arrêter avec ce cliché. Et donc il y a des très jolies pièces pour les hommes, donc n'hésitez pas à aller voir également. Et donc je vous listerai en barre d'infos les 3 bijoux que j'ai préférés. Je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Donc la collapsologie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une approche pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'effondrement possible de notre civilisation industrielle et donc littéralement ça signifie science de l'effondrement. Donc la collapsologie s'inscrit dans l'idée que l'homme impacte durablement et négativement notre planète. Donc elle propage notamment l'idée de l'urgence écologique en liant la fonte des glaces, la hausse des températures, la disparition de plus en plus d'espèces dans le monde, la multiplication des catastrophes naturelles. Bref, t'as pas besoin de moi pour regarder les infos, tu sais ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc les collapsologues, de par leur approche pluridisciplinaire, vont faire des liens entre les différentes crises. Donc entre la crise financière, entre la crise énergétique, mais également la crise démocratique, la crise géopolitique. Bref, l'objectif c'est de faire des liens.
C'est donc la somme de toutes ces crises, en fait, qui va conduire à un effondrement de notre civilisation selon les collapsologues, qui est annoncé avant 2050. Et donc cette crise, elle conduirait de nombreuses personnes, de nombreux habitants de la planète Terre à manquer de nourriture, à manquer d'eau, à manquer de logement. Et on sait aujourd'hui que c'est déjà en train d'arriver. Et donc typiquement la situation au Liban aujourd'hui n'est que les prémices de ce qui va se passer dans le monde entier aujourd'hui. Et donc j'ai reçu le témoignage de Maria que je vais vous lire tout de suite, qui m'a énormément touchée, qui est étudiante au Liban et qui a souhaité aujourd'hui partager avec nous ce qu'elle vit dans son quotidien. Hello, désolée, ce message craint d'être long. Je suis étudiante libanaise en classe de terminale, je passe le bac français au Liban. La situation au Liban, surtout depuis l'explosion du 4 août, est vraiment horrible. J'avais l'espoir de venir continuer mes études en France, or avec l'inflation de la livre libanaise et la crise économique et sociale qui ne cesse d'empirer, quitter le pays est presque impossible. On risque une famine, bientôt, aussi bien qu'une coupure totale d'électricité. J'ai peur de ce que le futur nous cache. J'ai peur des fenêtres et des vitres depuis août. J'ai peur de perdre encore d'autres membres de ma famille à cause du virus. J'ai peur de tomber malade à mon tour, puisque les pharmacies sont dépourvues de médicaments. J'ai peur de ne pas pouvoir accomplir la formation de mes rêves. Je n'arrive plus à poser des mots sur mes peurs, elles sont trop vastes et monstrueuses. Je n'arrive plus à visionner les nouvelles chaque soir. Ça ne fait que s'empirer. Même les séances de suivi psychologique sont de moins en moins efficaces. Désolée pour ce géant message, merci de tendre une main. Donc parmi les 40-50 messages que j'ai reçus ce jour-là, celui de Maria est celui qui m'a le plus poignardé, parce que disons qu'on est informé de ce qui se passe. Tout le monde regarde Hugo Décrypte, tout le monde sait ce qui se passe tous les jours, sauf que je pense que ça ne devient pas conscient tant qu'on ne connaît pas quelqu'un qui vit cette situation. Et de savoir qu'une de mes abonnées du coup, était dans cette situation, si tu veux, ça a d'une certaine façon rendu la chose plus réelle et je me suis dit que vous partagez ça, vous permettrez à votre tour également de vous rendre compte de la réalité et que aujourd'hui, ces choses-là sont en train d'arriver. Alors il est important de noter quand même que l'annonce de cet effondrement ne s'appuie pas uniquement sur des données scientifiques mais également sur de l'intuition. C'est pour ça que la collapsologie est souvent dénoncée comme n'étant pas totalement une science et je pense que c'est important de le rappeler. Par ailleurs, les collapsologues ne sont pas comme la plupart des gens ont ce cliché en tête, des gens qui se disent « de toute façon tout est foutu alors YOLO ». Non, pas du tout. Ce sont plutôt des personnes qui vont chercher à proposer des solutions et surtout pas forcément des solutions pour éviter l'effondrement, mais plutôt pour réussir à créer la société de demain. C'est-à-dire qu'ils pensent beaucoup à l'après. Donc ils pensent par exemple à l'évolution des systèmes agricoles avec la mise en place de la permaculture, mais également à repenser tous nos modes de vie avec la création d'éco-villages ou de communautés. Plein de choses qui permettent justement de penser notre civilisation autrement. En fait, ils annoncent la fin de la civilisation industrielle, mais pas de l'humanité, et c'est important, je pense, de bien faire la différence. Mais donc, comme tout mouvement de pensée, puisque ce n'est pas une science, on peut considérer ça plutôt comme un mouvement de pensée, eh bien ça a donné lieu à l'émergence de groupes extrémistes. Et donc par exemple, on a les groupes survivalistes qui sont un peu en mode de toute façon tout est foutu et il faut sauver sa peau. Si je fais cette vidéo, c'est pour essayer d'informer le maximum de personnes, pour essayer qu'on s'en sorte tous ensemble. Et non, je n'ai pas encore construit mon bunker et fait mes réserves de conserve. Donc j'imagine que tu auras compris que je me trouve plutôt dans la première catégorie plutôt que dans la catégorie survivaliste. Et alors le Covid dans tout ça, alors nombreux sont ceux qui disent ça y est c'est le premier signe et tout. Non, pas du tout, c'est pas le premier signe puisqu'il y en a déjà eu plein avant, mais en fait c'est juste que c'est beaucoup plus difficile à voir quand c'est pas directement sous nos yeux. C'est-à-dire que nous en tant que société occidentale, donc là je parle vraiment de ceux qui habitent en France ou en Europe, oui, le réchauffement climatique nous impacte bien moins qu'un virus qui vient faire une pandémie mondiale. Les collapsologues ne sont pas capables de dire quelle est la crise qui va arriver en premier et quelle est la première chose qui va s'effondrer pour entraîner tout le reste. Personne ne peut prédire l'avenir. Faire des scénarios futuristes sur notre civilisation, c'est bon pour faire des bons films ou des bons livres, mais à aucun moment on est capable de prédire ce qui va se passer. Personne n'est Madame Irma. Alors le risque pandémique était quand même documenté dans la littérature scientifique depuis de nombreuses années et ce qui était surtout mis en avant, c'était le risque d'une zoonose et plus particulièrement d'un virus qui proviendrait du monde animal, qui se répandrait à l'homme et qui attaquerait directement les voies respiratoires.
Et c'est ce qui s'est passé. En seulement quelques semaines, quelques mois, la maladie s'est répandue vraiment dans le monde entier. Et on le voit encore aujourd'hui avec les nouveaux variants. En fait, ce qui se passe, c'est que les flux humains, les flux de marchandises, le transport aérien, les trains, etc., tout ce qui fait la mondialisation et l'interconnexion du monde entier, en fait, a rendu la possibilité au virus de se propager très facilement, très rapidement, à l'échelle de la planète. Je peux te faire une petite image pour que tu comprennes. En fait, notre monde aujourd'hui est interconnecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un paramètre qui ne dépend pas d'un autre. Et donc on pourrait faire une image, comme j'adore les matériaux, je suis ingénieure en matériaux, qu'on est dans un géant maillage où tout est connecté. Et donc en fait, un matériau qui est si bien connecté, si bien ordonné, tu as beau frapper dessus, il est hyper résilient parce que tout va pouvoir se propager et donc tout va bouger ensemble et ça va tenir. Simplement, ce qui va se passer, c'est que le jour où il y a un de ces points qui va se briser, ça va produire une réaction en chaîne qui va entraîner la chute totale de l'édifice. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Alors que si on avait été dans un monde où tout n'était pas autant connecté, qui était beaucoup plus hétérogène, en fait ça n'aurait pas été aussi grave puisque la disparition d'un petit point, si tu veux, sur mon dessin, n'aurait pas entraîné la chute de l'ensemble de l'édifice. J'espère que l'image aura été parlante, sinon je te mets une vidéo dans le petit i, mais c'est quand même une interview de 2 heures de Pablo Servigne, mais qui a été passionnante, en tout cas moi j'ai adoré l'écouter, où justement il l'explique, mais j'ai essayé de faire une image un peu plus simple, donc de vulgariser un peu plus la chose. Jusqu'à ce que cette crise arrive, les dirigeants politiques n'auraient jamais imaginé du jour au lendemain arrêter l'économie en arrêtant par exemple le secteur aérien. Et pourtant, ils ont été contraints de le faire parce que s'ils ne l'avaient pas fait, on leur aurait imputé la mort de milliers de personnes. Donc, entre sauver l'économie ou des humains, heureusement, le choix a été très rapide. Et aujourd'hui, la question qui est énormément abordée dans les médias, c'est est-ce que l'État se doit de soutenir des secteurs tels que le secteur aérien en l'occurrence, alors qu'au final, on sait qu'on va être contraint, pour des raisons écologiques certainement, de grandement revoir notre mode de consommation du voyage aérien, puisqu'on sait très bien que l'avion, ce n'est pas un mode de transport très écologique. Cependant, il est nécessaire dans bien des cas. D'autant plus que le confinement l'a montré, la diminution drastique du nombre de voyages en transport aérien a eu un impact extrêmement bénéfique sur la planète. Donc il y a plein d'ONG environnementales qui aujourd'hui essayent de tirer la sonnette d'alarme et demander à l'État d'arrêter de soutenir le secteur ou d'au moins demander des contreparties parce que clairement c'est plus possible de continuer comme ça. Donc le débat c'est clairement est-ce qu'on sauve une filière industrielle qui aujourd'hui est clairement très importante pour l'économie française ou est-ce qu'on préfère en fait remettre en cause notre mode de fonctionnement jusqu'ici pour changer et construire demain. Le problème est quand même bien plus vaste que simplement le secteur aérien, j'en ai totalement conscience. Mais je fais aussi partie de ces gens qui pensent que ce n'est pas toujours à l'État d'agir et que nous, en tant qu'individus, on a également des choses que l'on peut mettre en place dans notre quotidien qui nous permettent à notre échelle d'agir. Et ça, j'en suis persuadée. Et c'est pour ça que je te mets tout de suite dans le petit i une vidéo de Cyrus North qui est en partenariat avec Greenpeace en l'occurrence, où il présente très bien justement l'impact écologique en termes d'émissions de CO2 de différentes actions du quotidien. Donc par exemple, est-ce que utiliser des tote bags est écologique? Tu le sauras en allant voir sa vidéo. Finalement donc, est-ce qu'il faut vraiment essayer d'empêcher cet effondrement? La base de la collapsologie te dirait que de toute façon aujourd'hui il est inévitable et que par contre ce qu'on peut essayer de faire c'est de mieux le préparer et de peut-être un peu le ralentir pour si tu veux qu'il se passe en douceur. Donc l'idée c'est au lieu de se jeter du haut de la falaise, de mettre des skis et d'y aller alors qu'il neige. C'est une super belle image, j'adore. Et donc pour mettre ces skis, il est possible aujourd'hui que toi, tu prennes des décisions concernant ton avenir qui vont te permettre de participer à la transformation de demain. Puisque oui, je te l'annonce, la génération qui arrive et qui va devoir mettre en place cette transition et la vivre et la réaliser, c'est nous. Et donc concernant nos choix d'avenir, est-ce qu'il faut prendre en compte cette problématique écologique dans ces choix d'orientation scolaire? J'ai envie de te dire qu'on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, il y a très peu de formations qui mettent l'accent sur l'écologie. Moi-même, j'ai choisi une formation plutôt liée aux énergies et j'ai choisi de mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Derrière, j'ai pas trouvé de travail dans ce domaine. Voilà, on ne va pas se mentir. En tout cas, pas en France. Et donc en fait, est-ce que tu dois aujourd'hui faire des choix d'études par rapport à ça? Non, non. Parce que le monde n'est pas prêt de toute façon. Donc, fais ce qui te plaît. C'est-à-dire que par exemple,
Si tu as envie de travailler dans le secteur de l'aéronautique, fais-le. Ça va être une formation incroyable. Tu vas apprendre plein de choses, des bases techniques et scientifiques sur plein de sujets tels que la mécanique, la physique, bref, énormément de choses. Et est-ce que ces sujets vont te permettre un jour de travailler dans l'aéronautique ? Je ne suis pas Madame Irma, encore une fois, je ne peux pas lire l'avenir, mais il y a fort à parier que ce soit beaucoup plus difficile que dans le passé, puisque ce secteur pour moi est en plein déclin. Cependant, avec de telles connaissances théoriques en physique, bien sûr que tu auras des connaissances hyper utiles pour construire le monde de demain. Donc peut-être que tu travailleras sur, je sais pas, la future soucoupe volante qui nous permettra de nous déplacer sans émission de CO2, mais non, tu ne construiras pas les avions hyper polluants qu'on le fait aujourd'hui, en tout cas... je l'espère en fait finalement. Et enfin à la question comment vivre dans un monde à croissance infinie alors que nos ressources sont finies, j'ai envie de te répondre que la solution c'est de se documenter. Tous les sujets d'actualité aujourd'hui, qu'ils soient géopolitiques, écologiques, démocratiques, etc. Je pense qu'il faut qu'on comprenne très bien le monde dans lequel on vit pour préparer celui de demain. Et voilà, et je pense que tous ensemble on sera forcément amenés à vivre un changement. Et le changement, ça demande énormément de courage. Vraiment, j'en ai totalement conscience. Et oui, j'ai envie de te dire que je partage totalement l'ensemble des peurs que vous m'avez données. Cependant, la peur ne doit pas nous paralyser. La peur doit être un levier pour nous aider à mettre en place des petits changements dans notre quotidien. Je te dis pas que toi tout seul dans ta chambre tu vas réussir à changer l'avenir. Par contre, je pense que tu peux y participer. Dans la barre d'infos, tu trouveras toutes les sources qui m'ont aidé à rédiger cette vidéo. Tu trouveras également certains articles liés à certaines problématiques plus précises que certains ont abordées comme le pétrole ou la pollution de l'espace, etc. Puisque j'ai pas pu aborder non plus l'ensemble des sujets. J'ai vraiment décidé de me focus sur qu'est-ce que la collapsologie, ce qui était déjà un très gros sujet. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me voir faire plus de vidéos plus scientifiques pour vous informer sur l'avenir, n'hésitez pas à me le demander. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et étant ingénieur, je suis en mesure, je pense, en tout cas j'essaye de vulgariser les sciences et donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ah oui, et petit message de fin, pour ceux qui veulent faire corriger leur projet de formation motivé, sachez que lundi soir, à minuit, ce sera la dernière deadline pour m'envoyer vos documents, donc n'hésitez pas à me les envoyer au plus vite et l'e-book est toujours disponible, vous aurez tous les liens en barre d'infos. I am open for business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. Yeah, baby.